Bonjour et bienvenue donc au cœur des tensions mondiales. Les États-Unis négocient un projet de loi majeur tandis que les marchés scrutent de près les évolutions industrielles en Asie et les signaux économiques en Chine. En toile de fond, plusieurs échéances américaines cruciales maintiennent une forte incertitude sur la scène financière mondiale. Aux États-Unis, le projet de loi de politique intérieure de Donald Trump, actuellement débattu dans un marathon législatif au Sénat, vise à remodeler en profondeur le budget fédéral avant la date butoir du 4 juillet. Ce texte massif prévoit une réduction drastique des impôts, notamment via la pérennisation de plusieurs allègements fiscaux pour les entreprises, ainsi qu'une hausse significative des dépenses militaires et des agences de sécurité aux frontières. En parallèle, il impose des coupes historiques dans les programmes sociaux, avec un focus particulièrement dur sur Medicaid, qui couvre plus de 71 millions d'Américains à faible revenu. Le projet inclut l'instauration de conditions de travail obligatoires pour certains bénéficiaires, une mesure controversée, jamais vue depuis la création du programme. Cette loi introduit également des mesures protectionnistes comme une taxe d'assises sur les projets énergétiques utilisant des composants étrangers tout en supprimant progressivement les crédits d'impôt pour les énergies propres, ce qui suscite l'opposition des élus républicains de régions dépendantes de ces industries vertes. Et le timing est critique. Le Congrès doit impérativement adopter ce texte avant que n'expirent plusieurs réductions d'impôts et surtout avant la date limite pour relever le plafond de la dette fédérale, sous peine d'un défaut historique aux conséquences économiques majeures. Cette urgence politique pousse à une séance de vote marathon, le vote à Rama, où chaque amendement devient un champ de bataille, exacerbant les divisions au sein du GOP. Le GOP, c'est le surnom du Parti républicain américain. Par ailleurs, ce projet augmenterait le déficit fédéral de plusieurs billions sur 10 ans, une perspective qui inquiète face à la politique monétaire restrictive actuelle de la Réserve fédérale américaine, dont l'objectif est de juguler l'inflation. L'adoption d'un texte aussi coûteux dans un contexte de taux élevés pourrait en effet relancer la volatilité des marchés et compromettre les efforts économiques. Au final, ce projet reflète une fracture majeure entre l'idéologie trumpienne de réduction de l'État social et le pragmatisme local des élus républicains, mais aussi entre les nécessités budgétaires et les urgences économiques d'un pays en tension. En juin, l'activité industrielle a continué de fléchir dans la majorité des économies asiatiques sur fond d'incertitudes liées aux droits de douane américains imposés par l'administration Trump. Bien que certains signes de stabilisation apparaissent, la dynamique reste fragile, accentuant les tensions à l'approche de la date limite du 9 juillet fixée par Washington pour conclure de nouveaux accords commerciaux. Au Japon, l'indice PMI est repassé au-dessus du seuil de croissance à 50,1, une première depuis 13 mois, tandis que la Corée du Sud a vu sa contraction industrielle ralentir à 48,7 points. En Chine, l'indice Caixin a progressé à 50,4, porté par une hausse des commandes, bien que cela contredise les chiffres officiels, toujours en zone de contraction. Toutefois, la faiblesse de la demande intérieure chinoise et la morosité de la demande mondiale pèsent encore sur les perspectives. Ailleurs, les PMI restent largement sous les 50, à 46,9 en Indonésie, à 47,2 à Taïwan, à 48,9 au Vietnam, malgré un léger mieux en Malaisie, à 49,3. Ces chiffres témoigne d'un essoufflement régional dans des économies très dépendantes des exportations vers les États-Unis. La volatilité de la politique tarifaire américaine complique la visibilité des industriels. La Corée du Sud, tout juste sortie de 6 mois d'instabilité politique, presse Washington d'obtenir un accord. Pour l'instant, seuls quelques pays ont arraché des concessions. Le Japon et la Corée du Sud n'ont obtenu aucune exemption tarifaire sur leurs exportations automobiles. Dans un contexte de reprise incertaine, la pression monte. Faute d'accord avant le 9 juillet, les hausses de droits de douane pourraient aggraver le ralentissement industriel de la région et freiner toute relance économique à court terme. Focus sur la Chine maintenant, où l'activité manufacturière a donc surpris en juin avec un rebond inattendu de l'indice PMI Caixin S&P Global à 50,4, signalant
une légère expansion après un net recul en mai, puisque ce même indice avait été mesuré à 48,3 points. Cette embellie, portée par la production et les nouvelles commandes, contraste avec le PMI officiel, toujours en contraction, mettant en lumière une divergence entre les fabricants tournés vers l'export, ciblés par KX1, et l'industrie domestique, représentée par l'indice officiel. Ce regain d'activité semble partiellement lié à la réduction récente de certains droits de douane entre Pékin et Washington, mais les fondamentaux restent fragiles. Les exportations vers les États-Unis continuent de chuter puisqu'elles ont reculé de 34,5% en mai, forçant les exportateurs chinois à se tourner vers d'autres marchés, notamment l'ASEAN et l'Union européenne. Une trêve commerciale de 90 jours qui expire mi-août et les industriels accélèrent leurs expéditions en prévision d'un retour des hausses tarifaires. En parallèle, l'emploi reste atone dans le secteur manufacturier et la guerre des prix érode les marges. Le manque de demande intérieure et l'environnement extérieur incertain pèsent donc sur la confiance des entreprises malgré les appels de Pékin à mieux réguler les surcapacités. Le secteur manufacturier représente encore 26% du PIB, preuve de sa centralité mais aussi de sa vulnérabilité. Enfin, un léger apaisement pourrait venir du front diplomatique puisque des avancées sur le dossier du fentanyl laissent entrevoir un allègement tarifaire ciblé par les États-Unis. Toutefois, le conflit commercial sino-américain continue de frapper surtout les petits exportateurs chinois dont la résilience à long terme reste incertaine. Porté par une croissance robuste, un chômage historiquement bas et des marchés au sommet, l'économie américaine semble solide. Pourtant, trois échéances majeures pourraient en bouleverser l'équilibre dès le mois de juillet. La première alerte arrive le 9 juillet avec la fin de la suspension temporaire des nouveaux droits de douane voulus par Donald Trump. Sans accord bilatéral, des dizaines de pays risquent de voir leurs exportations vers les États-Unis taxées à des niveaux records jusqu'à 145% pour certains produits. À ce jour, seuls 2 accords ont été signés avec le Royaume-Uni et la Chine. Le reste du monde est donc en sursis. Deuxième choc en approche, le risque de défaut de paiement de l'État fédéral. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent exhorte le Congrès à relever le plafond de la dette avant le 4 août, faute de quoi les États-Unis pourraient pour la première fois manquer à leurs engagements financiers. Un scénario jugé peu probable mais potentiellement dévastateur. Pourquoi la date du 4 août? Et puis bien c'est la date à partir de laquelle les parlementaires américains vont partir en vacances. Enfin, l'économie américaine est exposée à un risque inflationniste. Si les prix sont encore modérés, mesurés à 2,4% en mai, la combinaison d'une possible flambée des prix du pétrole cas d'escalade entre l'Iran et Israël et des hausses tarifaires pourraient faire grimper l'inflation au-delà de 4%, et ce d'ici fin 2025 selon une étude très récente de Fitch Ratings. L'été américain s'annonce donc tendu entre incertitude géopolitique, bras de fer commercial et vulnérabilité budgétaire. L'économie américaine semble moins résiliente qu'il n'y paraît, et notamment à 5 mois d'échéance électorale décisive, la moindre erreur de pilotage pourrait faire vaciller la confiance des marchés et celle des électeurs, puisque je vous rappelle que fin 2025 auront lieu les élections législatives aux États-Unis. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et je vous rappelle que les grands argentiers mondiaux de la planète se sont donné rendez-vous au Portugal à Sintra. Leur rendez-vous annuel. Il convient donc de faire attention et d'être attentif à tous les discours qui y seront, qui émaneront. Donc, écoutez, notamment, on fera notamment attention au discours de Christine Lagarde de la BCE. Par ailleurs, les données manufacturières, vous l'avez bien compris, on est actuellement en pleine publication des indices manufacturiers des principales économies de la planète. Et après l'Asie, c'est l'Europe et les États-Unis qui auront la faveur des investisseurs. Et puis, les investisseurs seront attentifs à l'évolution des prix de l'immobilier pour le mois de juin au Royaume-Uni. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont clôturé en repli, une prudence qui s'explique par l'incertitude entourant les négociations commerciales entre les États-Unis et leurs partenaires avec, je vous le rappelle, une échéance fixée au 9 juillet pour un accord sur les droits de douane menaçant les exportations européennes. Une prudence exacerbée hier par la publication qui devrait avoir lieu aujourd'hui deux données clés en Allemagne. Dans ce contexte, le CAC 40 a reculé de 0,33% à 7665 points. Le DAX a cédé 0,44% et le FTSE a lui plié de 0,43%. À Wall Street hier, les marchés américains
ont clôturé en hausse, portant le S&P 500 et le Nasdaq à leur plus haut niveau trimestriel depuis 2023, et ce malgré une période récente marquée par la guerre commerciale et une volatilité intense. La reprise des négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada après le retrait par Ottawa d'une taxe sur les services numériques a rassuré les investisseurs. Par ailleurs, comme nous venons de le voir, le Sénat américain débute un vote clé sur le projet de loi phare de Donald Trump, créant un climat d'attente. Cette dynamique positive a soutenu la progression des indices hier. Le S&P 500 a reculé. Les S&P 500 et le Nasdaq ont donc pris respectivement pas loin de 0,5%, quand le Dow Jones a pris lui un peu moins de 0,5%. Voilà donc pour pour ce petit tour de l'actualité. On va marquer une première pause dans cette édition du 1er juillet 2025, et juste après, comme convenu, nous retrouverons les Market Movers de Guillaume Lydie. À tout de suite sur TV Finance.